Je m'appelle Benoît Dutertre, je suis écrivain, j'ai publié maintenant pas mal de livres, une bonne vingtaine, dont le dernier, L'ordinateur du paradis. Et dès l'âge de 15 ans, je pensais que je serais écrivain. C'était mon désir, mon but. Donc forcément, j'étais déjà très tourné vers la littérature, même si j'étais aussi très passionné par la musique. J'adorais tout autant lire une littérature de divertissement, parce que j'aime bien cette notion aussi. Je lisais beaucoup de Jules Verne, beaucoup de Maurice Leblanc, tous les Arsène Lupin, je ne pouvais pas m'arrêter. Je lisais dans la rue, en marchant, ça, j'adorais ça aussi. Et puis après, arrivé en seconde, première, je me suis rapproché d'autres lycéens qui, comme moi, avaient plus ou moins des ambitions artistiques, et on s'est tourné vers des choses beaucoup plus modernes. Alors le surréalisme, toute la littérature du XXe siècle qui m'a vite passionné aussi, quoi. Mais j'ai toujours des enthousiasmes littéraires qui parfois me marquent. Par exemple, un écrivain comme Tom Wolfe, grand écrivain américain qui a écrit certains livres tournés au cinéma, comme Le bûcher des vanités ou autre, qui a un regard très caustique sur la société moderne. Ça, chaque fois que je le lis, je suis enthousiasmé et je me dis, tiens, quand même, j'aimerais bien arriver à faire ça. J'ai envie de dire que dans mes romans, il y a d'un côté des livres qui sont plutôt autobiographiques, qui tournent un peu autour de ma vie, de l'histoire de ma famille, de différentes choses qui me sont arrivées. Et puis il y a des livres qui sont vraiment des livres beaucoup plus de fantaisie et d'imagination, comme par exemple un livre qui s'appelle La petite fille et la cigarette, un autre qui s'appelle Le retour du général, où j'imagine que De Gaulle revient âgé de 120 ans aujourd'hui, ou L'ordinateur du paradis, qui est vraiment une fantaisie, c'est presque de l'anticipation. Donc il y a ces deux registres. L'idée du roman, c'est que le personnage principal, tout d'un coup, va découvrir que sa vie ne lui appartient plus, qu'elle circule partout, et ça va produire un certain nombre d'enchaînements assez burlesques. C'est un livre assez drôle sur ce thème-là. Et puis, il y a une deuxième histoire qui est l'arrivée de ce personnage au paradis après sa mort, et il découvre que le paradis lui-même est connecté sur Internet, et que c'est là que le grand Saint-Pierre qui décide de qui va aller au paradis ou en enfer va chercher des informations sur la vie privée des nouveaux morts, des nouveaux élus. Et bien finalement, où est-ce qu'on trouve la vie privée de tout le monde? C'est toujours dans ce nuage, dans ce cloud où sont dispersées, assemblées toutes nos vies intimes. Voilà, c'est un peu le sujet du livre, mais j'ai essayé d'en faire une histoire assez drôle, avec des rebondissements, notamment dans l'histoire de ce pauvre personnage qui va être un peu broyé par ce monde numérique. Moi, ça me fait très plaisir d'être lu par des lycéens, parce que je pense qu'ils ne sont pas... je veux dire, soumis à tous les préjugés, si vous voulez, qu'on peut avoir sur la littérature quand on vit dedans, les questions d'esthétique, de chapelle, de qu'est-ce que c'est la bonne, la mauvaise littérature. Ils ont un regard, peut-être, même s'il y en a qui sont sûrement déjà des passionnés, mais ils ont un regard assez frais dans ce sens-là. Ils jugent avec leur goût, avec leur plaisir, et je pense que c'est quand même ça l'essentiel. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a fait aimer la littérature au même âge. J'ai été dans des lycées déjà pour des rencontres avec des lycéens. Par exemple, il y avait eu un lycée qui avait fait un travail autour d'un de mes livres qui s'appelle Service clientèle, qui est un petit livre qui tourne autour du téléphone portable. Ça leur parlait bien, alors j'allais les voir régulièrement. Ça a duré presque toute une année scolaire, comme ça. Donc ça m'est arrivé, mais en petits groupes. Les grandes rencontres comme celle du Goncourt, non, pas tellement. Je crois que c'est un roman qui est très ancré dans le monde contemporain. Je veux dire, il y a quand même toutes ces questions autour de l'informatique. Il y a plusieurs personnages de jeunes gens, d'adolescents qui jouent un rôle important dans le livre. À mon avis, j'ai le sentiment que, pour certains d'entre eux, en tout cas, ils vont reconnaître quelque chose qui n'est pas très éloigné de leur vie quotidienne. Ce que j'aurais envie de dire, c'est ne boudez pas votre plaisir. Je veux dire, la joie de lire, le plaisir d'une intrigue, même peut-être la facilité qu'on peut avoir à lire. Parfois, c'est pas honteux, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément la littérature, c'est pas forcément quelque chose de difficile, de casse-pied, de fastidieux. Faut appréhender ça vraiment avec le goût du plaisir.